mieux sur Android, c'est le Galaxy S. Et donc, bon bah, Résistant, je crois qu'on va pas parler, on va juste regarder l'interface. Donc, bon, on va parler. L'interface c'est TouchWiz 3.0, je crois. Donc, celle qu'on retrouve sur les produits Samsung. Donc, c'est le premier produit Android où on a vraiment une interface Samsung. Donc, la gestion des bureaux, je crois qu'on peut ajouter d'autres bureaux. Ça c'est pas mal, jusqu'à 7 bureaux comme ça. Ok, et donc il y a pas mal de widgets aussi HTC. Il y a les fonds d'écran animés. Il y a même des fonds d'écran, donc vraiment, là, les premiers c'est vraiment Samsung les premiers. Allez. Glossy, c'est quoi par exemple? Ah, pas mal. Ah, le touch n'est pas pris en compte. Pas sur le fond d'écran live. Et sur le Résistant il est pris. Donc celui-là c'est le classique qu'on retrouve sur 2.1. Pareil. Sinon on peut voir les applications qui sont sur par défaut, enfin natives. Oula. T'as pas mis le plus beau. T'as pas mis le plus beau. T'as même mis le pire de la liste. Là c'est mieux. C'est mieux. Là c'est fluide hein. Mais encore là c'est rien. Hein. Tout ça c'est en natif. Tout ça c'est en natif. Ça aussi, ici Samsung Apps. Donc t'as un Samsung Apps qui est en fait un petit market. Pour l'instant, un certain nombre de téléchargements qui existent déjà. Un K-Home. Et c'est installé K-Home? Ça peut être utile. Non, il faut avoir un dock en fait. Ah ok. Social Hub. Bon genre après je filtrerai. Genre ça, là, on a dit. Et qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est les social hubs qui ont été faits par Samsung pour essayer de crosser en fait différents instant messengers, donc Google Talk, Windows Live, Yahoo Messenger, etc. Et en gros, Samsung essaie depuis quelques temps de faire des crosses entre les différents hubs sociaux. C'est un peu ce qu'on voit par exemple dans les contacts, avec l'intégration à partir du moment où tu as rentré ton compte Twitter et ton compte Twitter, d'avoir Donc c'est l'intégralité des associé infos. automatiquement. Ça se fait automatiquement, effectivement. Et alors si jamais tu n'as pas tout fait, comme tu peux le voir par exemple ici, tu as ton adresse Google ici, et là il n'a pas fait le lien. Donc là je lui demande associer contact, il a choisi, tac, join. Tu as même Voilà, conseillé tac. le. Et voilà, donc là je suis associé avec tous mes comptes Facebook, Twitter et Google. Pas mal. Alors, la liste défilante, qui va assez vite d'ailleurs, mais tu peux aussi l'avoir comme ça. Et une fois que tu es là, tac, deuxième lettre. Ah, pas mal ça. Voilà. Du coup, du bout du doigt, tu peux même faire une recherche approfondie et non pas qu'avec la Exactement. première lettre. Pas mal. Évidemment les groupes. Ok. Voilà. L'historique. Et les différentes activités de tes contacts. Ok. Niveau multimédia, t'as. Hop, avec ta timeline Twitter et Ah, ta donc timeline ouais, t'as Facebook donc qui apparaissent l'application directement dans les Twitter et contacts. Facebook par défaut. Directement intégré. Donc tout est agrégé sur une seule page. Exactement. Pas mal. Tac. Ensuite, tu parlais d'applications, notamment vidéo. Ouais, vidéo, parce que bon, c'est ce qui manque un peu pour le moment. Donc ça a une DivX jusqu'à 720p par défaut. Normalement, ouais. J'ai pas essayé encore avec le 720p. Donc là, c'est déjà très bien. 5.1 avec les écouteurs uniquement. 5 avec les écouteurs. Bon, donc là, on voit vraiment ce qu'on retrouvait sur les produits Samsung en termes de multimédia. Ok.
bien sûr, c'est tiré d'un DVD que j'ai ripé. Hein, Oui. Voilà. Tac. Bah, tant qu'on a le DVD, on peut faire ce qu'on veut presque. Il suffit de restreindre ça à un cadre familial. C'est le côté de la loi quoi. Tout le monde la connaît. Lecture, paramètres, égaliseur, effet. Donc ouais, donc là c'est quoi ça? C'est lecteur MP3. Lecteur MP3, donc il est un peu plus complexe que celui de base alors. Tout à fait. Album, artiste, genre, tout. Loop. Ah, il se met pas. Ah si. Ah, sympa la vue. Hein. Ça fait genre CD, ça fait un peu comme. Comment on appelle ça ces machines là dans les bars Jukebox. Les jukebox. Ouais, ça fait ça. Hein. Ah, il aurait dû tourner là. Par lettre. C'est une vue circulaire, c'est sympa. Ouais. Ok. Petit coup de kill. 114 mégas de dispo. 114 mégas après le kill. Ouais, j'ai jusqu'à 180. Jusqu'à 180. Ok. Donc là c'est la galerie 2.1 ouais, qu'ils ont repris. Donc c'est vraiment la galerie classique de 2.1 et c'est très bien déjà. C'est les photos qui sont prises avec l'appareil. Hein. Avec l'appareil, combien de mégapixels l'appareil? C'est entre 5 et 8, je sais plus exactement. Ça on écrira dans le... Ok. Il filme en 720p sinon t'as essayé? Il filme en 720. Plutôt sympa cette galerie. Bon bah qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre? On a montré les fonctions sociales, multimédia. On a les jeux. Ce que je trouve vraiment très bien fait, c'est la partie contact, hein, avec toute la partie agrégation qui est vraiment sympa. Bon, les jeux. On peut montrer navigateur. Navigateur. Donc oui, on avait vu le menu des applications et puis une liste déroulante, mais en fait des bureaux d'applications, enfin des pages d'applications plutôt. Là on va passer en Wi-Fi. On change la page. Hop. J'adore l'effet des mots. Il faut appuyer sur. Ouais. Donc là, il a chargé. Il faut dire qu'il est lourd le site quand même, c'est bien optimisé. Allez, le fond. La sidebar, voilà. Donc là il est chargé. Il a pas tout chargé. Il a oublié une partie de ouais bah c'est fluide, de toute façon on ne doutait pas que c'est pas fluide. Ce qui est intéressant avec le navigateur c'est que le processeur joue beaucoup dans le chargement des pages. Bon j'ai arrêté de faire la pub pour acheter fait. On attend le Samsung Galaxy S pour faire le test. Ok. Bon bah sinon on peut aller rapidement dans les paramètres pour voir ce qu'on pourrait voir.